Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Nous continuons dans notre série Remplis bien ton ministère et nous continuons toujours avec les aumôneries. Deuxième partie donc aujourd'hui. Lisons 1 Pierre chapitre 4 le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Écoutez encore aujourd'hui ce témoignage. Un jour, pendant que je faisais ma ronde habituelle dans les salles d'hospitalisation afin de prier pour les patients, je me suis approché du lit d'une femme qui avait des difficultés à marcher, qui souffrait malgré les calmants qu'on lui administrait par perfusion. Il y avait aussi une musulmane sur le lit d'à côté avec des parents auprès d'elle. Ces derniers étaient réticents à ma présence dans la salle et à la parole de Dieu que je présentais. Je vous assure, leur visage exprimait un discours de 40 pages. Après la présentation de l'évangile, j'ai prié et puis miracle. La femme qui n'arrivait pas à bouger ce membre-là l'a soulevé brusquement comme mue par un ressort et a déclaré qu'elle n'avait plus du tout de douleur. Instantanément, au même moment, pendant que le Amen final résonnait, elle n'avait plus de douleur et avait retrouvé sa mobilité. Aussitôt, les musulmans m'ont appelé et ont demandé à ce que je prie à nouveau dans la salle et que je prie spécialement pour eux. Voici ma grande question. Si ces personnes n'étaient pas dans cet état de souffrance et de vulnérabilité, croyez-vous qu'elles auraient accordé de la place à la parole de Dieu dans leur cœur et que ce miracle se serait produit? Bien-aimés, Dieu veut que nous allions vers les perdus dans les endroits où nous n'y pensions même pas. Il veut que nous allions vers eux en sortant des quatre murs de nos églises. Qu'est-ce qu'un aumônier puisque on parle de l'aumônerie depuis hier? Un aumônier, c'est une question facile. C'est quelqu'un qui donne des aumônes. Non, pas du tout. Ou bien c'est quelqu'un plutôt qui en réclame. Apportez-moi les aumônes donc puisque je suis un aumônier. Non, loin de là. Un aumônier est une personne mandatée pour apporter un soutien, c'est-à-dire un accompagnement spirituel à des groupes particuliers et en des lieux donnés. On a cité hier donc les écoles, l'armée, la prison, l'hôpital, etc. ou à des associations confessionnelles. Donc, par exemple, les structures de l'Église, par exemple, peuvent réclamer et avoir aussi des aumôniers. Pour faire simple, nous dirons que les aumôniers sont des serviteurs ou des servantes de Dieu hors des quatre murs de l'Église et portant un fardeau spécifique. L'aumônerie est le service de l'Église qui assure une présence chrétienne dans un environnement précis. Je veux aujourd'hui vous présenter deux grands services d'aumônerie au Bénin. Peut-être que ça suscitera des vocations ou ça confirmera des appels ou ça bougera quelqu'un à pouvoir s'y investir, soit avec son temps, soit avec ses talents, soit avec ses trésors. Le premier, c'est le groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, le GBEB. C'est un mouvement d'élèves, d'étudiants et de cadres professionnels qui œuvrent au Bénin depuis plus de 40 ans déjà. Les membres se réunissent pour réfléchir, analyser, rechercher à travers la Bible leur contribution à la transformation de la société, de la famille et de l'Église. Et le GBEB appartient à la grande famille de l'IFES, qui est l'International Fellowship of Evangelical Students, qui est présent dans 163 pays. De façon concrète, le GBEB n'est pas une église, mais plutôt travaille aux côtés des églises en tant que bras missionnaire de ces dernières en milieu scolaire et universitaire. Donc le fruit de l'évangélisation et de l'édification du GBEB revient de facto à l'Église. L'Église devait être donc le premier partenaire du GBEB. Chaque élève et chaque enseignant doit donc comprendre qu'il est un serviteur de Dieu délégué dans son établissement scolaire pour l'évangélisation de ses pairs.
Le deuxième service d'aumônerie que je vais présenter aujourd'hui, avant d'en présenter d'autres demain, c'est l'Union chrétienne médicale et paramédicale au Bénin. C'est une association évangélique à but non lucratif, autonome, qui est un bras de l'Église dans les structures de santé. Et en tant qu'aumônier d'hôpital, l'hôpital où je travaille, le centre de santé Anastasie, est affilié à l'UCMP. L'UCMP n'est donc pas une église et elle est affiliée à son tour à une organisation internationale, donc à un mouvement international, le Healthcare Christian Fellowship International. L'homme malade doit être soigné dans sa totalité, corps, âme et esprit. Et l'être humain, et en particulier le malade, n'a pas seulement besoin de médicaments et de techniques médicales, mais aussi d'un soutien moral et spirituel. Il faut alors que le personnel soignant soit à la hauteur pour répondre aux attentes de ceux qui souffrent. C'est pour cela que le personnel soignant doit changer de mentalité et comprendre que son rôle va au-delà d'appliquer ce qu'on lui a enseigné dans les sciences de santé. Comprendre que leur mission est donc de pouvoir s'impliquer dans la guérison de l'être entier de chaque patient qu'il croise chaque jour. Tout chrétien travaillant dans une formation sanitaire doit accepter et comprendre qu'il est un ouvrier dans ce champ du Seigneur. Ces ministères, comprenons-le, du fait qu'ils sont peu connus, sont également peu soutenus. Les ressources que le Seigneur nous confie sont parfois destinées à appuyer ses œuvres. Alors, remplissons donc convenablement notre ministère de partenaires financiers du royaume de Dieu. Et pour toute information, veuillez nous contacter afin d'être bien orienté si vous voulez soutenir financièrement ou même vous impliquer dans ces ministères, travaillant à l'hôpital ou dans les écoles. C'est la saison du réveil, c'est la grande saison de la moisson avant le retour de Jésus. Que le Seigneur ouvre notre cœur à sa grâce, à sa parole et à l'œuvre qu'il est en train de faire en ces temps de la fin, au nom de Jésus. Amen. Nous nous quittons comme hier avec ce temps de proclamation à ADL Shaddai Place to Be. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Il tient ton cœur maintenant. Et je prie pour toi. Cette vie qui était si amère pour toi, au point que parfois tu sens cette amertume dans tes salives, à partir de ce soir, parce qu'une porte s'est ouverte et des choses sont sorties, la vie va commencer par devenir sucrée pour toi. Ta vie sera réellement douce. Au nom de Jésus. Les choses que toi-même tu rejetais, parce que tu dis, je n'en ai pas besoin. Alors que c'est ton âme qui les rejetait. C'est ton âme attristée qui n'aimait plus les joies de ce monde. Le psalmiste pouvait dire, la nuit je pleure, je pleure, je pleure. Au point où le jour, je ne vois que malheur et détresse. Parce que maintenant ton âme est en train d'être guérie. Ton âme va désirer les bonnes choses au nom de Jésus. Et tu les recevras au nom de Jésus. Ton bon berger, Jésus-Christ, qui tient ta main, qui tient ton cœur maintenant, va te conduire dans les verts pâturages au nom de Jésus. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans les verts pâturages. Il te conduit près des eaux paisibles. Restaure ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'à partir de ce soir, les choses qui étaient difficiles pour certaines personnes, parce qu'elles se
processus est toujours capable, inutile, parce que tu es en train de les conduire sur le chemin de la guérison. Et qu'ils voient qu'ils sont désormais des champions. Ils sont maintenant des victorieux. Ces choses difficiles ne le sont plus au nom de Jésus.